Salutations à tous ceux qui sont actuellement sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore et parler de la RDC. Les États-Unis viennent de soutenir la décision du Conseil de sécurité qui tient à la transition pacifique en RDC, la transition des forces de l'ONU qui vont quitter graduellement la RDC et laisser la place à la force de l'armée congolaise qui est en ce moment en pleine métamorphose. De nouvelles troupes de nouveaux soldats plutôt sont formés à travers les académies américaines aux États-Unis comme dans d'autres bases militaires qui sont en Europe, mais sous la supervision des États-Unis. Nous pensons que d'ici la fin de l'année prochaine, le Congo pourra avoir des militaires capables de pouvoir aider la RDC. Certains seront en Égypte, certains, la France va s'occuper, comme actuellement au Gabon. Ils sont en train d'être formés dans l'artillerie lourde. Ils sont en train d'être formés sur plusieurs domaines dans l'armée congolaise. Bon, comprenez que je ne connais pas bien les termes militaires. Nous aurons peut-être prochainement l'occasion d'inviter sur cette chaîne les compatriotes qui ont fait l'armée. Alors, la force de notre armée est en train de monter. Beaucoup de ceux qui étaient dans l'armée travaillaient contre la République. Beaucoup travaillaient contre la République. Nous aurons enfin des dignes fils du pays qui vont travailler pour préserver l'intégrité du territoire. Le Rwanda ne pourra plus envoyer ses militaires semer la terreur, la désolation en RDC. C'est à cause de la faiblesse du Congo, à cause de la faiblesse des autorités congolaises que nous sommes arrivés au point où le Rwanda pouvait se moquer de nous, qu'ils viennent, qu'ils se moquent encore de nous. Je demande à l'armée rwandaise d'oser encore se moquer de nous. Ils vont en voir pour leur compte. Qu'ils envoient seulement 1000 militaires à Goma, ils vont voir ce qui va se passer. Avant, ils entraient, ils font tout ce qu'ils veulent, ils rentrent. Mais maintenant, ils osent traverser la frontière, ils vont avoir la foudre. Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui parle trop, qui fait des déclarations de guerre, tout ça, non. Mais vous allez voir seulement les actions. Il a fait 2 discours et les PPRD, les FCC, complètement effacés. Il faut faire très attention avec quelqu'un que vous sous-estimez, vous pensez qu'il ne connaît rien, il ne fera rien. Kagame tel qu'il est là, il est déjà averti. Kagame est averti que les Hutus ne tarderont pas à récupérer le pouvoir au Rwanda. Parce qu'il a joué un très mauvais rôle. En tant que président, il prend le pouvoir. Il pouvait ne fût-ce que chercher la réconciliation dans le vrai sens. Pas faire ce qu'il a fait. Mettre tous les Hutus mal à l'aise, tuer certains, obliger tous les Hutus de pouvoir quitter le pays. Aujourd'hui, la menace lui vient de cette mauvaise politique. Il va se retrouver en difficulté parce que les Hutus vont récupérer le pouvoir. Très bientôt. Kabila ne croyait pas. Il a perdu ça. Ça sera la même chose au Rwanda. Vous savez, il y a toujours un moment où il y a la montée ou la croissance. Il y a un temps où vous atteignez l'apogée, commencez à tourner en rond, et il y a un temps pour le déclin. Et Kagame a atteint cette époque-là de l'apogée. Le déclin n'est pas loin.
il suffit seulement qu'il y ait de l'ingéniosité du côté des Hutus, ils vont récupérer ce pouvoir-là. Le moment est arrivé où les Tutsis doivent se désolidariser des Tutsis extrémistes. Parce que la considération générale est que tous les Tutsis sont des criminels. Or, c'est faux. Tous les Tutsis ne sont pas des criminels. Il y a une catégorie de Tutsis qui sont endoctrinés, qui ont cru qu'ils peuvent... Je m'excuse, une minute. Je m'excuse.